Samuel Eto'o envoie un message fort à son frère Adebayor. La star togolaise, qui l'a récemment également soutenu, reçoit un message venant de Samuel Eto'o. Nathan Douala, qui était sociétaire de Victoria United, qui est d'ailleurs sociétaire de Victoria United, nous régale une fois de plus avec les pas de danse concernant entre guillemets le Kyo. Maintenant, ce sera du côté des U20. Je vous laisse le temps d'observer à la suite de la vidéo. Parlant maintenant de Victoria, Victoria a livré un match amical avec les U20. C'était dans le cadre de leur préparation pour le championnat de l'UNIFAC qui va se jouer bientôt. Alors, ils ont été donc du côté de la CAF, du côté du centre d'excellence de la CAF, autant pour moi, pour livrer dans ce match avec les Lions U20, également avec AS Chiffres. De l'autre côté, on nous parle de Franck Magri qui est tout en feu pour cette préparation de saison et qui s'annonce très bien pour la saison prochaine, tout comme Christopher Wo qui est buteur pour le Stade Rennais. Voilà en fait les quelques petits titres qu'on va essayer de voir dans cette petite communication du lundi matin. Les gars, j'espère que votre semaine se débute très bien, que ça commence dans de très bonnes conditions et que vous êtes assez éveillés. Tasse de café, tasse de thé, bref, je vous reviens pour la suite. Comme je vous le disais, Samuel Eto'o a lancé un petit message à son frère Adebayor, la star togolaise que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez déjà. Alors, je vais tout simplement vous laisser un peu écouter ça et je vous reviens pour la suite avec Nathan Douala. Bonsoir mon général, mon jeune frère chéri, mon champion. Juste pour te dire combien je suis fier de toi, de tout ce que tu as apporté au monde, au nom de l'Afrique, des rêves que tu as créés. Je te l'ai dit la dernière fois de parler et je ne cesserai de te le répéter. Je t'embrasse très fort. J'espère te voir bientôt chez toi au Cameroun. Gros bisous, mon jeune frère. Ciao. Alors, je vais également, comme je vous le disais, avec Nathan Douala, il est maintenant du côté des U20. Dernièrement, il était en Coupe d'Afrique des Nations avec les Lions A. Et maintenant, il a été appelé dans l'équipe des U20 pour pouvoir les soutenir, du moins pour apporter sa part d'expertise là-bas pour le championnat de l'UNIFAC. Et comme vous le connaissez d'ailleurs, il est toujours dans les mouvements de détente. Alors, il a donc servi un petit spectacle à ses coéquipiers que je vais vous inviter à regarder avec moi. Je vous reviens juste quelques secondes après pour vous donner un peu mon avis là-dessus. Les gars, en fait, vous avez vu Nathan Douala dans ses démonstrations des pas du Kyo. Ce que je comprends pas trop dans cette histoire, c'est que est-ce que c'est la promotion de cette affaire qu'on appelle Kyo ou bien c'est une façon de combattre cela ou c'est quoi? Quand on danse, en fait, quand j'entends ce texte-là, c'est un peu, je sais pas trop, hein, c'est un peu polémique pour moi et je ne sais pas. Mais en fait, on se limite au pas de danse, l'ambiance qu'il a offert à ses coéquipiers. C'était juste une petite parenthèse. Je vous le disais déjà, les Lions U20 ont donc livré deux matchs amicaux ce week-end. C'était face à AS Chiffres, je dirais, 6 buts à 0. Et contre également, pour la deuxième équipe, il faut mentionner également qu'il y a deux équipes de U20 qui ont été constituées. Et là, ils ont donc livré deux matchs, un contre l'AS Chiffres 6-0 et l'autre 1-0 contre Victoria United. Alors, selon certaines informations que je reçois, les buteurs seraient, les buts seraient donc de Bena Nguene qui a fait un hat-trick, également de Angel Yondo et également nous avons un but de Djibril Aruna. Donc voilà un peu ceux qui ont meublé ces différents, du moins qui ont validé ces différents buts pour le premier match.
Et le second, c'était donc un seul but contre 0, voilà, en faveur donc des U20. Et c'était donc avec un Adrien Boris Foumou qui était donc en attaque, en pointe. Je vous le disais donc, Franck Magri qui démarre sa pré-saison en feu, qui est tellement en forme selon certaines sources. Alors, le talentueux attaquant donc camerounais des Lions Indomptables a inscrit un très beau but lors de leur victoire 2-1 contre Rhodes, l'occasion du match amical de pré-saison. C'est également la même chose qu'on pourrait voir du côté du stade rennais avec Christopher Wo, notre défenseur central, qui serait déjà aussi en train de se transformer en un voilà, buteur régulier, je dirais. Vous vous souvenez à la CAN avec cette tête-là. Et maintenant, lors de cette pré-saison, il s'est également distingué par cette superbe tête lors du match 3 contre 3, n'est-ce pas, du stade rennais contre Saint-Malo. Ça, c'était en amical de la pré-saison. Alors les amis, voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que votre semaine débute dans de bonnes conditions et que vous vous portez très bien pour ce matin-ci. Bon début de semaine à vous tous, restez scotchés et je vous reviens très bientôt avec de nouvelles publications. Ciao.